Waouh! Lundi commence la semaine sainte. Amen. Et c'est une semaine que j'ai toujours aimée. C'est une semaine de déblocage. Alléluia. C'est une semaine, si vraiment on la vit d'une manière sincère, c'est une manière qui ouvre les écluses des cieux. Alléluia. Et la semaine sainte commence à partir de Rameau. Alléluia. La fête de Rameau. J'ai une chanson que j'aime bien. Ça, je sais que personne ne connaît, mais j'ai fait comme le papa Dibo, je vais chanter avec ma voix. Amen. Une chanson depuis l'Afrique. Et quand c'était le Rameau, on chantait ça dans nos églises. C'est la fête des rameaux, c'est la fête des rameaux. Brandissons tous nos rameaux, chantons Hosanna, au roi des rois gloire. Hosanna dans les cieux, Hosanna sur la terre. Donc aujourd'hui c'est pas Alléluia, aujourd'hui c'est Hosanna, Alléluia. Hosanna, aujourd'hui c'est Hosanna. Hosanna ça veut dire cri de joie. Hosanna ça veut dire la paix. Hosanna ça veut dire celui qui sauve, Alléluia. Et celui qui sauve c'est Jésus. Alléluia. Aujourd'hui on fait un cheminement, Alléluia, pour que nous puissions nous apprêter pour rentrer dans cette semaine sainte. Et on va constater que c'est pendant cette semaine sainte que Jésus a eu à faire beaucoup de choses. Après sa rentrée à Jérusalem, Jésus a changé l'humanité. Il a changé la connaissance que l'homme avait, n'est-ce pas, en Dieu. Mais non, il y a 2013 ans, Jésus savait que rentrer à Jérusalem signifiait sa mort. Mais au même temps que cela signifiait sa mort, cela aussi signifiait une nouvelle naissance, alléluia, pour tous ceux qui croient en lui. Même ceux-mêmes qui ne le connaissaient pas, ça allait être une nouvelle naissance. Quand Jésus-Christ rentrait à Jérusalem en ce jour de Rameau, Paul n'était pas encore converti, alléluia. Mais parce qu'il est rentré ce jour-là à Jérusalem, que l'apôtre Paul, bien longtemps après, n'est-ce pas, a été saisi par le Christ sur la route de Damas. Amen. Donc la semaine sainte commence il y a 2013 ans. Et je vais plier, c'est un cheminement qu'on va faire, on lit et on explique. Amen. On va prendre le livre de Luc à partir au chapitre 19 et je vais commencer par le verset 23. Amen. Amen. Luc 19 et on va rester dans le livre de Luc. On ne sortira pas de Luc. Alléluia. De temps en temps, si on sort, on n'a pas besoin de lire. Je vais donner les versets comme ça. Amen. Mais on va rester dans ce livre-là. Et vous allez constater que si nous suivons ce cheminement d'aujourd'hui, lundi, même celui qui n'est pas prêt à jeûner, celui qui n'est pas prêt à rentrer dans cette semaine sainte, alléluia, lorsqu'on sortira de ce temps-là, mais non, il va dire aujourd'hui, il faut que cette semaine sainte, parce que quelque chose va se passer dans ma vie, quelque chose va se déclencher. Luc 19, je vais lire le verset 23 et suivant, 30, alléluia. Là, 29, je commence à partir du verset 29. Amen. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en disant, allez au village qui est en face, quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, vous lui répondrez, le Seigneur en a besoin. Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvaient les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent, pourquoi détachez-vous l'ânon? Il répondit, le Seigneur en a besoin. Alléluia. Le Seigneur Jésus rentre à Jérusalem
sur un ânon qui est le petit d'une ânesse. Alléluia. Au 6e siècle, avant que cela puisse s'accomplir, un prophète du nom de Zacharie, alléluia, annonce ce qui allait se passer. Et lorsque nous partons dans Zacharie, alléluia, dans Zacharie 9, c'est très facile à définir, Zacharie 9 que je vais lire rapidement, où le prophète, inspiré par l'Esprit de Dieu, parle aux filles d'Israël. Sois transporté d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie. Et cela se passe au 6e siècle, avant même que Jésus-Christ ne mette les pieds sur terre. Celui qui dit que la Bible n'est pas vraie ne sait pas de quoi il parle. Alléluia. Cette scène-là, les historiens peuvent le démontrer qu'il est vraiment rentré à Jérusalem. Un homme comme ça, des siècles avant, des prophètes qui avaient souhaité voir ce jour, prophétisent. Ils disent que cet homme-là va rentrer sur un ânon qui n'a jamais été monté. Il va transporter, n'est-ce pas, cette sainteté dans la ville sainte. Et c'est en ce moment précis que des choses vont commencer à changer, pas dans la vie de l'homme, mais dans toute l'humanité. Il va déplacer les choses, il va bousculer les choses. Et les gens qu'on appelle des docteurs de loi ne vont pas comprendre, n'est-ce pas, ce qu'il se passe. Et c'est ce qu'on appelle l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Par ricochet, l'entrée triomphale de Jésus-Christ dans la vie du chrétien, dans la vie des enfants de Dieu. Jésus-Christ n'est pas rentré à Jérusalem pour aller regarder les temples et les bâtisses, alléluia. Mais il est rentré à Jérusalem parce que des personnes qui étaient là avaient besoin de lui. Nous avions besoin de Christ vivant et voilà pourquoi il est rentré à Jérusalem. Et au verset 35, et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Alléluia. C'était la joie, mon frère, ma soeur. La semaine sainte, mon frère, commence par la joie. Pendant bien longtemps, nous avons jeûné. Alléluia. Maintenant, nous sommes à la fin. Alléluia. Et cette fin, c'est une fin de paix. C'est une fin de gloire. C'est une fin de joie. Et c'est ce qui va commencer à partir de lundi. Mais il faudrait que nous nous préparions, mon frère, ma soeur, pour rentrer véritablement pendant 5 jours. Lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, la résurrection. Et c'est des temps personnels. C'est des temps qu'on passe avec Jésus-Christ de Nazareth. La dernière fois que je prêchais, qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit, il faut que le Christ soit en nous. C'est pas ce que j'ai dit? Tant que le Christ n'est pas en nous, il nous sera difficile d'entendre la voix de Dieu. Mais là, il nous dit qu'il veut rentrer en nous. Il nous dit, est-ce que tu es prêt à me recevoir pendant ces 7 jours? Et vous allez constater pendant le cheminement que Jésus-Christ a fait beaucoup de choses. Et ça a commencé par la paix. Et les personnes qui étaient devant nous, le verset 38 disaient, béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans les cieux et gloire dans le lieu très haut. Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent, Maître, répands tes disciples. Et il répondit, je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. Alléluia. Voici ce que le Christ nous demande ce soir. Il nous demande, mon frère, ma soeur, d'être disposé, de laisser Christ rentrer en nous. Et lorsqu'on part dans le psaume 27, 24, il dit, porte, élevez vos linteaux, que le roi de gloire fasse son entrée. C'était ce jour. Cette prophétie qui venait de la bouche de David, c'était ce jour. Ouvre les linteaux, ouvre les portes, ouvre ton cœur, pour que Jésus-Christ puisse faire son entrée
triomphale. Pour que ce qu'il a fait il y a 2013 ans, mon frère, ma soeur, puisse être vivant dans ton cœur aujourd'hui en 2013. Alléluia. Parce que je sais que Dieu, dans cette année 2013, Dieu fera beaucoup de choses dans la vie des chrétiens, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi ma prédication a changé. Alléluia. On sait que Dieu est amour. Ça, c'est vrai. On sait que Dieu est miséricorde. Aujourd'hui, nous devons aller droit au but. Parce qu'un chrétien, j'ai dit toujours, un chrétien doit rentrer dans toutes ses bénédictions. Alléluia. Dans toutes ses bénédictions. Mais le chrétien qui est toujours dans le malheur, qu'il se pose une question, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Amen. Donc, Jésus-Christ rentre à Jérusalem. Mais quelle fut sa première réaction? Lorsque nous partons au verset 41, du verset 19, Jésus, quand il rentre à Jérusalem, Jésus commence à se lamenter. Alléluia. Comme il approcha de la ville, Jésus, en la voyant, aura su elle. Alléluia. Il se lamente. Parce que les gens qui vivent à Jérusalem font tout ce qui est contre la parole de Dieu. Alléluia. Et lui qui était paisible dans son royaume va venir souffrir. Et il est dans cette mission, dans ce cheminement, pour que toi et moi, mon frère, ma soeur, nous puissions rentrer dans cette véritable alliance, dans cette communion, dans cette fraternité avec lui. Parce qu'il a pitié. Et il pleure pourquoi? Il pleure parce qu'il ne veut pas que nous partons à l'enfer. Il pleure parce qu'il sait qu'il est venu prendre nos péchés. Il sait qu'il est venu prendre nos maladies. Il sait qu'il est venu prendre nos pauvretés. Mais pourquoi des gens encore sont pauvres? Alléluia. Pourquoi des gens encore sont malades? Pourquoi des gens encore vont toujours à l'enfer? C'est ce qui a attristé le cœur de Nazareth. Et il a commencé à pleurer. Il a commencé à se lamenter pour Jérusalem, pour les habitants qui vivaient à Jérusalem. Donc aussi, mon frère, ma soeur, pour nous. Parce que personne ne respectait la parole de Dieu. Et Dieu veut nous sauver. Dieu veut les sauver. Il veut entrer ce soir dans notre vie. Apocalypse 3 au verset 20 nous dit qu'il est à la porte. Alléluia. Qu'il est à notre porte, mon frère, ma soeur. Et qu'il frappe à ta porte. Qu'il frappe à ton cœur. Il dit, lorsque tu ouvres ton cœur, lorsque tu ouvres ta porte, il viendra, mon frère, ma soeur. Et il va faire quoi? Il va souper avec toi. Si Jésus-Christ soupe avec toi, alléluia, c'est toute la grâce du monde, alléluia, qui sera déversée sur toi. Voici le sens aujourd'hui de la semaine sainte. Mais la semaine sainte a commencé par un cheminement avec le Christ, Jésus-Christ lui-même, qui va rentrer à Jérusalem, alléluia, et qui va se lamenter parce que nous refusons, chrétiens, d'ouvrir notre cœur. Nous refusons, chrétiens, de l'accepter parce que nous avons des doutes encore. Nous n'avons pas vraiment confiance en Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons des petites choses en qui nous croyons, en quoi nous croyons, et au même moment, nous croyons aussi à Christ, alors que ça ne marche pas. Il dit, je suis un Dieu jaloux. Alléluia. Celui qui a des oreilles puisse entendre. Amen. Il est un Dieu jaloux. Alléluia. Et lorsqu'il rentre à Jérusalem, au verset 45, je voudrais parler d'une chose qui m'a frappé il y a 2 semaines. Vous savez qu'il y a un nouveau pape. Amen. Je vous assure que je n'ai jamais été aussi frappé d'admiration pour un homme. Alléluia. Un monsieur qui, le jour qu'il a été désigné pape, pour la première fois dans l'histoire de l'Église catholique, généralement lorsque les papes viennent, alléluia, c'est eux qui bénissent le peuple. D'abord, il refuse de porter son habit royal. Alléluia. Et ceux qui ont suivi cela vont constater qu'il était comme tout le monde. Amen. Et la première des choses qu'il dit, il dit, priez pour moi. Amen. La première des choses que le pape Francis dit, il dit, priez pour moi. Il ne bénit pas. Il dit, priez pour moi. Et il baisse sa tête. Il ne dit pas aux cardinaux, priez pour moi. Mais il dit à tous ces dizaines de milliers de personnes qui étaient à la place Saint-Pierre, priez pour moi. Amen. Et ce monsieur, lorsqu'il a eu à poser cet acte, j'ai commencé à l'observer. Le lendemain,
il devait donner une messe. Alléluia. Mais pas à tout le monde, mais devant les cardinaux. D'abord, il refuse de prendre la limousine. Alléluia. La limousine qu'on lui donne, il dit, lui, ne monte pas dedans. Amen. Il prend une voiture simple et il part à l'église et il donne sa messe. Je vous dis, écoutez-moi très bien, il ne parle pas à une foule, il parle aux cardinaux et il leur dit, ce jour-là, tu peux construire toutes sortes d'églises, tu peux faire toutes sortes d'actes de bienfaisance dans le monde, mais si Christ n'est pas en toi, tu ressembles à une ONG. Alléluia. Si Christ n'est pas en toi, tu ressembles à une ONG. Et vous allez constater que la croix qu'il porte n'est pas en or. Il porte une croix en bronze. Il a refusé de porter cette croix en or pur. Parce qu'il dit que c'est pas lui, homme de Dieu, qui a besoin d'argent, mais c'est le peuple de Dieu qui souffre, qui a besoin d'argent. Amen. Et ça va s'apparenter à ce que Jésus-Christ va faire. Et c'est pas fini. Il continue toujours à émerveiller le monde. Et après la messe, il rentre. Il dit, tiens, j'ai oublié ma valise dans ma chambre d'hôtel. On dit, non, tu es le pape. Il dit, non. J'ai oublié ma valise. Et il part lui-même prendre sa valise, le pape. Il veut payer. On dit, non, tu ne payes plus. Il dit, non, il faut que je paye ma chambre. Il paye sa chambre. Alléluia. Mon frère, pour la première fois, un pape, j'ai écouté beaucoup d'églises évangélistes ces 2 jours-là. On ne fait que parler de lui. Il est venu. Voici ce que ce pape-là a eu à faire. Il est en train de faire. Et encore, le jeudi saint, c'est dans une prison qu'il donne sa messe. Quand il était dans son pays en Argentine, mon frère, ma soeur, il a refusé la résidence cardinale. Il a refusé la voiture de service. Il se déplaçait en train et en bus. Il avait un petit appartement. Il n'avait pas de cuisinier. C'est lui-même qui préparait pour lui. Amen. En 1978, lors de l'élection du pape Jean-Paul II, vous allez constater que ça a pris beaucoup de temps. Ça a duré. C'était les deux. C'était Jean-Paul II et lui qui était là. Mais Dieu a permis que l'évangélisation de moi commence. Amen. Et après maintenant, celui qui doit venir enlever la corruption dans l'église, n'est-ce pas, puisse venir. Amen. Il veut nous prouver aujourd'hui que l'église aujourd'hui, mon frère, ma soeur, c'est pas la richesse. Non. Ça doit être simple. Et c'est cet acte-là que Jésus pose. Il entra dans le temple et s'est mis à chasser ceux qui vendaient. Leur disant, il est écrit, ma maison sera une maison de prière. Mais vous en avez fait une caverne de voleurs. Il enseignait toutes ces choses dans le temple. Et les principaux sacrificateurs et les scribes cherchaient à le faire périr. Mais ils ne savaient pas comment s'y prendre, car tout le peuple l'écoutait avec admiration. Ce que je viens de dire au niveau du pape, au niveau de la corruption, c'est eux-mêmes qui ont reconnu qu'il y a la corruption au niveau du Vatican. C'est pas moi qui le dis. Avant l'élection du pape, il y a eu un conclave. Et ils ont décidé d'attaquer cette corruption. Et Dieu nous donne quelqu'un qui a une figure, une représentation du Christ vivant, qui essaie de l'imiter. Mon frère, ma soeur, est-ce qu'aujourd'hui, toi et moi, l'argent n'est pas notre Dieu? Amen. Voici la question que nous devons nous poser. Est-ce que l'argent aujourd'hui n'est pas un problème pour nous? Est-ce que la sœur Patricia dit tout à l'heure que sa joie ne dépend plus des circonstances de ce moment? Sa joie ne dépend plus de l'argent qu'elle a ou de l'argent qu'elle n'a pas. Amen. Parce que Jésus-Christ, il y a 2014 ans, est venu nous libérer de l'emprise. Il est venu faire quoi? Nous libérer de quoi? De l'emprise de l'argent. Beaucoup de chrétiens vont se poser la question, mais nous, on ne croit pas à l'argent. Mais il y a un cas, le riche homme, qui est venu voir Christ.
Qu'est-ce qui s'est passé? Il demande à Christ, qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Il dit, respecte ton père et ta mère. Il dit, j'ai fait. Ne vole pas. Il dit, j'ai fait. Ne calomnie pas. Il dit, ça, j'ai fait depuis mon enfance. C'est pas maintenant, mais depuis que je suis bébé, j'ai fait. Tous les 10 commandements, je fais tout. Jésus est heureux. Il dit, vends tout et suis-moi. Il dit, Il dit, vends tout et suis-moi. Il dit non. Là, il n'a plus confiance en Dieu. J'ai travaillé, j'ai bataillé dur pour avoir cet argent. Un jour, moi, je vais vendre tout et te suivre. Non, ça là. Un homme qui dit qu'il est chrétien, qu'il respecte les commandements de Dieu, est-ce qu'il le respecte dans son cœur? C'est ça. Voilà pourquoi il dit que la chasteté ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. Ça ne veut pas dire ça. Parce que je ne mens pas, ça ne veut pas dire que tu es un bon chrétien. C'est pas ça. Le christianisme, ça se passe dans le cœur, mon frère, ma soeur. Soyez bénis. La paix de Dieu soit avec toi, mon frère. Alléluia. Mais et dans son cœur, qu'est-ce qui se passe dans ton cœur? Jésus-Christ rentre à Jérusalem. Il est lamenté. Il pleure parce qu'il voit des voleurs dans la maison de Dieu. Cette maison où Dieu a dit, ma maison sera une maison de prière. Nous faisons une caverne de voleurs. Notre cœur est une maison de prière. Et nous en faisons une caverne de voleurs. Et nous trahissons. Nous avons des problèmes. Nous calomnions. On ne veut même pas le bien de nos amis, de nos frères. Voici. C'est ce que nous devons commencer à travailler à partir de lundi. Amen. Je vous le dis. La semaine sainte, c'est un des merveilles. Le Seigneur est bon. Alléluia. Tout est bon. Mais moi, c'est un des moments que j'aime. Mais malheureusement, ici, le vendredi, il n'y a pas le chemin de croix. Ah, c'est ça qui n'est pas ici, qui ne me plaît pas. Sinon, c'est une semaine qui est très, 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 très importante. Il est venu nettoyer le temple. Il est venu nettoyer ton cœur, mon cœur. Mais c'est un cheminement qui commence, mon frère, à partir de lundi. La sœur Liliane va nous envoyer. Nous arrivons à méditer ces paroles, à prier, à prendre des temps de jeûne. Alléluia. D'autres ont commencé depuis le départ, mais il n'est pas trop tard. La semaine sainte, c'est la semaine de rattrapage. Amen. Toi qui n'as jamais expérimenté une semaine sainte, moi je me rappelle la semaine sainte, nous on ne partait pas à l'école. Et bizarrement en Afrique, la semaine sainte tombe le congé de Pâques. Amen. Il n'y a pas école à la semaine sainte. Et moi je me rappelle, on partait, on faisait des couvents. C'est-à-dire qu'on sort et puis on va prier. On est à l'église. Hein? Du lundi jusqu'au dimanche, on est à l'église. Amen. C'est ce que nous faisons dans la semaine sainte. Amen. Donc mon frère, ma soeur, voici ce que Jésus-Christ a fait. Mais encore plus important, lorsque on va dans Luc 20. Luc 20 et suivant, c'est pendant ce moment-là que le Christ nous a enseigné. Amen. Alléluia. Il n'est pas venu seulement libérer les cœurs. Il n'est pas venu seulement chasser les voleurs. Un peuple qui manque de connaissances, c'est un peuple qui meurt. Et il a compris que c'est l'enseignement qui édifie le peuple. Il a compris que c'est l'enseignement qui a affranchi l'homme de Dieu. Il a compris que c'est la parole de Dieu qui peut faire de toi un chrétien. Il a compris que c'est de cette parole qui te prend d'un point A à un point B, mon frère, ma soeur. Sans la parole de Dieu, tu n'es rien, tu ne comprends rien. Ton onction sera temporaire. Alléluia. Aujourd'hui, tu viens à l'église, le frère a prêché, l'homme de Dieu a prêché, tu es béni, tu es content, tu veux suivre Dieu. Lorsque tu sors, ça s'en va parce que la connaissance n'y est pas. Alléluia. C'est pendant ce moment, mon frère, ma soeur, la parabole du vigneron, Luc 29. Amen. Le donner avec son cœur, comme la veuve qui a donné la piécette et toutes ces personnes qui venaient avec beaucoup d'argent. Amen. Le discours sur le monde, on ne va pas rentrer dans les détails. Amen. La parabole du figuier, Luc 21, 29. C'est pendant ce moment-là que le Christ nous a enseigné. Il nous a enseigné. Et Dieu me dit, il nous dit qu'il est prêt encore à nous enseigner pendant la semaine sainte. Les textes à méditer doivent être médités. Et encore plus,
Je veux un challenge. Pas de télévision, amen. C'est très important. Pas d'internet. Sauf dans le cas du travail, amen. Sauf si c'est vraiment important, amen. Le cellulaire même doit être coupé, amen. Alléluia. On a vécu sans cellulaire, amen. Peut-être qu'il y a des personnes qui sont nées au monde du cellulaire. Moi, en tout cas, je ne suis pas né avec le cellulaire. On a vécu sans ça. C'est 5 jours. Cellulaire coupé, sauf dans le cas professionnel, amen. Internet, on ne rentre pas à Abidjan.net, Congo.net, on ne rentre pas. C'est fini, alléluia. Amen. Télévision, fini. Notre télévision, c'est l'enseignement. Notre télévision, notre internet, c'est l'enseignement. Notre téléphone, c'est l'enseignement. Je vous assure, si on le fait bien, waouh! Si on le fait bien, la veille c'est le vendredi, c'est pas ça? C'est ça, non? Quelque chose dans cette salle. On va voir ce que Dieu va faire pour nous. Parce que quand le peuple de Dieu est disposé, les anges sont disposés, le Saint-Esprit est disposé. Alléluia. Voici encore ce qu'il a fait à Jérusalem. Amen. C'est en ce moment, mon frère, ma soeur, qu'il a institué la Sainte Seine, la communion. Amen. Il dit, voici mon corps, prenez, mangez. Voici mon sang, prenez, buvez, pour que vous puissiez vous rappeler de moi, de ce que j'ai fait pour vous. Amen. C'est des choses qu'il a eu à faire lorsqu'il est rentré à Jérusalem pendant la fête de Rameau. Lorsqu'il entre dans notre cœur, c'est ce qu'il est en train de faire dans notre cœur à partir de maintenant. Amen. Et lorsque nous partons, Luc 22, au verset 28, Jésus-Christ, il ne fait rien au hasard. Il dit, vous êtes ceux qui avez persévéré avec moi dans mes épreuves. C'est pourquoi je dispose du royaume en votre faveur, comme mon Père en a disposé à ma faveur, afin que vous mangiez et buvez à ma table dans mon royaume, et que vous soyez assis sur des trônes pour juger les 12 tribus d'Israël. Alléluia. Et il nous dit, il y a une récompense derrière tout ce que nous sommes en train de faire. Que nous ne le faisions pas en vain, mon frère, ma soeur. Que un jour, il a une demeure pour toi, il a une demeure pour moi. Que un jour, lorsque le souffle de vie nous quittera, on sera avec lui dans le royaume. Et au verset 42, parce que quand j'ai lu, il a parlé d'épreuves, alléluia, amen. Au verset 42, il nous dit, il a commencé à prier, il dit, Père, si tu voulais éloigner de moi, amen, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais que la tienne se fasse. Alléluia. Jésus nous apprend à persévérer dans la souffrance. Il ne nous dit pas que le christianisme est sans tribulation. Il ne nous dit pas que le christianisme ça est sans problème. Hier, je disais à la conférence, dans le psaume 34, 20 ou 19, le malheur attendrait souvent le juste, mais le Seigneur va faire quoi? Alléluia. Il dit souvent, il ne dit pas tous les jours. Amen. Mais si c'est tous les jours, c'est qu'il y a un problème. Il dit souvent, amen. Si c'est tous les jours que toi tu as des problèmes, c'est qu'il y a un problème dans ta vie. Mais souvent, ça va venir. Il nous apprend, mon frère, à rester digne dans la douleur. Amen. Même dans le monde, les grands hommes, ils restent dignes dans la douleur. Pour une tribulation, on ne doit pas dire Dieu n'existe pas. Le chrétien aujourd'hui croit au miracle temporaire. Aujourd'hui, il a guéri mon frère. Aujourd'hui, il m'a béni. Demain, je suis dans le chemin et Dieu n'existe pas. Mais tu as oublié hier ce qu'il a fait pour toi. Amen. Et là, il est Dieu. Jésus dit, Seigneur, si tu pouvais ôter cette coupe, il avait peur. Amen. Alléluia. Il avait peur. Non, soyons clairs. Parce que s'il n'avait pas peur, il avait peur de la douleur. Amen. Parce que là, Jésus est homme. C'est le mystère de Christ.
Jésus est homme et Dieu. Mais souvent, il parle en tant qu'homme. Et souvent, il parle en tant que Dieu. Quand on lui pose la question, c'est quand la fin du monde? Il dit, je ne sais pas. Là, il entend de parler en tant que quoi? Homme. Quand il dit que le Père et moi, nous sommes un, alléluia, il parle en tant que Dieu, amen. Mais là, il a peur, mon frère, ma soeur, que la fin ne puisse pas nous enlever de notre bénédiction, amen. J'ai vu ma soeur Marie-Jeanne qui est dans un temps de 21 jours, waouh. Je l'ai vu comme ça, il dit, waouh, ça, tu sens que dans la chair c'est chaud, amen. Mais elle est debout, elle parle. 21 jours sans manger, amen. Sans manger. Tu ne manges pas. Tu ne manges rien. Pendant 21 jours. Ton corps, là. En ce moment, tu ne dors plus. Tu ne peux pas dormir. Le sommeil est parti. Les yeux ouverts, tu vois. Vision. Amen. Alléluia. Mais les satanistes, là, c'est comment ça ils font? Quand ils viennent dans le monde, les jeunes. Amen. Tu le corps, tu la chair. Mon frère, soyons dignes. Toute tribulation, mon frère, venant de Dieu, c'est pour une gloire future. Et lui, sa gloire, c'était pour nous. Amen. Il savait qu'il partait quelque part. Il savait que s'il ne le faisait pas, nous ne serons pas sauvés. Aujourd'hui, on est aux États-Unis, on est en Afrique, on allait chercher des boucous, mais sinon, doit aller à Jérusalem pour que ce sang puisse nous laver. Alléluia. Mais il a peur dans la chair. Le Christ a peur dans la chair. Il sait que la souffrance, le coup dans sa chair, ça fait mal. Jésus nous apprend à persévérer dans la souffrance. Au verset 43, alors un ange lui est apparu du ciel pour le fortifier. Alléluia. Mon frère, ma soeur, quelle que soit la tribulation, si Dieu ne te fortifie pas, tu ne peux pas sortir de cette tribulation. Amen. Si tu ne demandes pas la fortification pour que Dieu puisse venir te fortifier, voilà pourquoi des gens fortifiés, tu vois qu'ils n'ont rien à manger, mais ils ont la mine, ils sont sereins. Alléluia. Oui, Dieu nous fortifie dans la souffrance. Dieu nous fortifie dans la souffrance. Mon frère, ma soeur. Au verset 44. Étant en agonie, Jésus est en agonie. Je ne vais pas rentrer dans le dernier volet qui est la crucifixion. Ça c'est pour le, alléluia, pour le vendredi prochain. Mais c'est là que je vais m'arrêter. L'agonie du Christ. Il rentre à Jérusalem, mon frère, ma soeur. Il rentre. Parce que s'il ne rentrait pas, personne, il serait difficile pour les chrétiens d'hériter du paradis. Regardez l'exemple du riche homme. Il fait tout. Il ne commet pas adultère. Alléluia. Il est tranquille dans sa chair. Il sait que lui, il fait tout. Amen. Mais Jésus sait que dans son cœur, il y a quelque chose. Il y a un Dieu, maman, qui est là, qui est caché, qui est tari. En ce moment précis, il n'y avait pas Saint-Esprit. Amen. L'Esprit Saint venait sur les prophètes. Il vient, il s'en va, il vient, il s'en va. Je ne sais pas dans quelle partie de la Bible on dit, en ce temps-là, l'Esprit de Dieu ne venait pas très souvent sur la terre. Alléluia. Amen. Il n'y a pas prophète qui va voir que dans ton cœur, il y a Dieu, maman. Il y en a. Et quand tu meurs, tu te retrouves quelque part d'autre. Alléluia. Au verset 44, étant en agonie, il priait plus instamment et sa sueur devint comme des grumeaux de sang qui tombaient. Alléluia. 45, après avoir prié, il se leva et vint vers les disciples qu'il trouva endormis de tristesse. Alléluia. Waouh. Et il leur dit, pourquoi dormez-vous? Levez-vous et priez, afin que vous ne soyez pas
en tentation. Amen. Jésus nous dit que dans la souffrance, on a un seul remède, c'est la prière. La semaine sainte commence lundi. La sœur vient de témoigner tout à l'heure. Je suis heureuse quand je vais au travail. Elle vient proclamer. Le lendemain, quand elle n'est plus heureuse. Amen. Ça là, on n'a pas besoin de te dire, c'est pas normal. Amen. Comment tu es heureux et après tu n'es pas heureux? C'est qu'il y a quelque chose qui se passe. Beaucoup de personnes sont cartésiennes sur la terre. Oh, ça n'existe pas. Mon frère, ça existe. Les gens, les intellectuels, ils sont cartésiens, ils sont là comme ça, dans les têtes là. Mais ils vont à l'église, ils disent, ah, c'est pas tout qui est vrai. Amen. S'il y a questionnement, toutes les personnes qui se posent des questions sur un verset de la Bible, est-ce que ça existe? Est-ce que c'est vrai même là? C'est Satan qui est en train de te parler. Amen. Tout est vrai dans la Bible. Tout est vrai. On dit l'Ancien Testament, oui, Jésus-Christ est venu parfait l'Ancien Testament. Amen. Alléluia. Tout est vrai. Il prie. Il est dans l'agonie. Il n'est même pas encore allé sur la croix. Amen. Il n'est pas encore. C'est-à-dire qu'il n'y a même pas une clou. Tu penses déjà. Quand on était à l'école primaire, en Afrique, on te chicote. Amen. Tu sais, quand tu te chicotes, tu es en genou là, et puis ton tour arrive. Toi-même, tu es en agonie dans ton cœur. Tu dis, et ils font que tu te fais ton doigt, ta main, comme tu tapes là-dessus. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc, quand tu es là, tu penses, c'est-à-dire que tu es assis là même, tu penses déjà à ce qui va advenir. Amen. Voilà. Le Christ, Dieu sur terre, qui est en agonie. Mais il prie. Il sait que ce n'est pas la prière. Parce qu'il faudrait qu'on soit clair. Jésus nous donne un exemple. Là, il est homme. Parce que s'il n'était pas homme, il n'avait pas besoin de prier. Amen. Alléluia. Là, il est homme. La chair couvre son esprit. Amen. Il dit que tant que tu ne pries pas, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois. Il y a des moments où tu te réveilles, tu n'es pas content. Et je sais que ça arrive à beaucoup de chrétiens. Mais lorsque tu te lèves dans une prière forte, mon frère, ma soeur, en 2-3 minutes, la joie revient. Amen. Ça veut dire qu'il y a quelque chose il est là, il te regarde, il est taride, il te regarde. Il veut qu'il y ait le problème dans le cœur. Voilà pourquoi le chrétien dit que ce n'est pas normal que tu aies une arme à la maison. Amen. Que tu aies une arme, un pistolet, alléluia, à la maison. Parce que tu peux ne pas être un meurtrier. Tu es avec ta femme, vous vous disputez, automatiquement, le diable met dans ta tête, alléluia, tu vas prendre, poum. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? Poum, tu te tues toi aussi, alléluia. Amen. Oui, ça existe. Ne soyons pas des hommes des cartésiens. On ne croit à rien. C'est vrai. Jésus-Christ est un esprit. Il est venu nous enseigner que il faudrait que nous prions pour ne pas que nous soyons tentés par le diable. Alléluia. Mon frère, ma soeur, c'est une semaine très importante. Sachons que le diable va rôder autour de nous. Amen. Il va rôder. Cherchant sa proie. Mais cherchant qui il peut. Amen. Mais pas qui il veut. Dans la prière, il ne pourra pas t'avoir. Il viendra essayer, il ne peut pas t'avoir. Et vous allez constater qu'au sortir de ce temps-là, le vendredi, je demande à tous ceux qui sont là de venir pour la veillée. C'est une veillée puissante. Amen. Et lorsque tout le monde est disposé, il y a des miracles qui vont se passer, qui vont là, tranquille. On n'a pas besoin d'aller quelque part. Tu es un bouc ou bien un mouton pour que tu puisses être béni, pour que tu puisses être guéri. On n'a pas besoin de ça, mon frère, ma soeur. Avec l'Esprit de Dieu, tout est possible. Mon truc est tombé. Amen. Alléluia. On n'a pas besoin de tout ça. On a besoin de Dieu, de l'Esprit de Dieu, celui qui dispose toutes choses dans notre vie. Il dispose toutes choses. C'est une semaine de méditation, amen. Une semaine de disposition, afin que Jésus-Christ puisse pénétrer réellement et pour toujours, d'une manière
définitive dans notre cœur. Alléluia. Moi, je ne sais pas. Moi, je dis toujours, le jour que moi je quitte Jésus-Christ, on me tue. Je dis toujours. Moi, je suis condamné à vivre avec Christ. Parce que je connais le secret de l'autre côté. Si le jour que je quitte, je suis mort. Parce qu'il sait que s'il veut me caresser, il va dire si je caresse, ce qu'elle va repartir encore. En même temps, je l'élimine. Amen. Alléluia. Mais c'est une réalité que je parle. Hein. C'est pas faux. C'est vrai. Parce que je le dévoile à 100%. Je sais qui il est. Quelles sont ses manigances dans ma vie. La semaine sainte, c'est une semaine qui ne doit pas nous permettre de regarder en arrière. On doit regarder le but final comme l'apôtre Paul nous l'a enseigné. Courir la course comme un coureur de marathon qui souffre dans la chair, qui souffre, il a des douleurs, il y a des tribulations, il y a des pots d'eau qu'il prend pour se désaltérer. Mais c'est l'endurance pour que tu puisses regarder. Lorsque ton regard est fixé sur le but, mon frère, ma soeur, on ne pourra pas t'avoir. Job avait son regard fixé sur le but. Amen. L'apôtre Paul avait le regard fixé sur le but. Judas avait le regard fixé sur le présent. Alléluia. Amen. C'est pas qu'il était mauvais. Mais lorsque tu sais d'où tu viens et où tu es, tu sais où tu t'en vas. Amen. Alléluia. C'est une semaine importante que j'ai vécue pendant des années. C'est une semaine, je ne m'amuse pas cette semaine-là, la semaine 7. Amen. Où le Christ visite, le Christ parle. Le christianisme, c'est une réalité. On ne met pas là en train de nous amuser. Non, c'est vrai. C'est vrai. Que le pauvre dise que je suis riche. Dans la richesse, il a la paix du cœur. Dans la pauvreté, il a la paix du cœur. C'est ça que ça veut dire. Que le pauvre dise que je suis riche. Dans sa pauvreté, il est heureux. Il a la paix du cœur. C'est ce que Dieu va nous donner pendant cette semaine sainte. Alléluia. Ne soyons pas comme les deux disciples sur la route d'Emmaüs. Le jour de la résurrection, ils étaient tristes. Alléluia. Ne soyons pas comme eux. On ne fait pas s'asseoir ici pour nous amuser. Non. Si tu as la ruse dans ton cœur, enlève la ruse. Patricia, je la connais avant. Amen. Alléluia. Moi, je prends mon exemple, c'est pas loin à côté ici. Amen. Je connais. Alléluia. Si Patricia vient s'asseoir et puis dit que ma joie ne dépend pas des circonstances du moment, que Dieu te bénisse, ma fille. La réalité n'est pas la vérité. Alléluia. La réalité n'est pas la vérité. Semaine de prière, semaine de jeûne, semaine de méditation de la parole. Et nous allons rentrer dans notre bénédiction. Et Dieu sera avec nous. Mais pourquoi nous, chrétiens, on n'arrive pas à le faire? On nous parle de la fête des Bouddhas aux États-Unis ici. Vous voyez comment ils sont dedans. Ils sont imprégnés dans leur église. Nous, on jeûnait musulmans, on jeûnait 30 jours chaque année. On jeûne, amen. On prie 5 fois. Mais le chrétien n'arrive pas à rentrer parce que Jésus-Christ est doux. Il doit commencer à nous gifler. Alléluia. Amen. C'est ça. Il est amour. Mais il doit commencer à être dur avec nous. Mon frère, la semaine sainte, demain c'est la fête de Ramos. C'est la fête des rameaux, brandissons tous nos rameaux, chantons Hosanna au roi des rois, Hosanna dans les cieux, Hosanna sur la terre. J'invite tout le monde à aller à l'église demain, amen. J'invite tout le monde à aller assister dans son église à l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Et lorsque tu es à l'église, sache que Jésus-Christ est en train de rentrer dans ton cœur. Alléluia. Et quand tu sors de l'église, que tu viens, plus de télévision. Amen. Non. Pendant une semaine. Moi, j'ai cru que c'était impossible, mais je l'ai fait une fois. Amen. Alléluia. Et quand je l'ai fait aujourd'hui, ce n'est plus un Dieu dans ma vie. Amen. Je peux m'en passer. Alléluia.
Que Dieu nous bénisse ce soir. Et que sa miséricorde soit sur nous. Prions les uns pour les autres. Soutenons la sœur Elda en prière. Et que ce pourquoi elle parle, que cela soit dans la vérité. Amen. Parce que on